Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo book haul du mois de février. Prenez une boisson chaude, un truc frais, installez-vous confortablement parce que vu la pile que j'ai là à côté de moi, que vous avez pu voir dans la miniature, j'en ai pas pour 5 minutes. Non, mais bon, c'est pas grave, vous commencez à avoir l'habitude quand même. Et je vous soupçonne d'aimer quand je craque beaucoup. Si, vu les commentaires que j'ai et puis les petits messages privés que vous me faites, très gentils au passant, vous aimez ça. Mais moi aussi, donc ça tombe bien. On va commencer par les e-books, parce qu'en fait, il n'y en a que 3. Ça va aller plus vite. Et puis après, je vous présenterai les romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque. C'est parti. J'ai reçu Impulsif d'Emily Keane aux éditions Addictive en service presse, un roman qui me faisait très envie. J'avais vraiment eu un très gros crush pour la couverture que je vous ai déjà chroniqué sur la chaîne. J'essaierai de vous remettre le lien là-haut. Ça a été une excellente lecture. Je m'y attendais parce qu'avec la plume d'Emily, avec moi, ça le fait assez souvent. Ça n'est jamais arrivé que ça ne matchait pas. Donc voilà, une lecture d'une romance un peu particulière avec des personnages très très atypiques. Un personnage masculin très atypique qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai également acheté Hideout de Lily Arnaud aux éditions Nisha, un roman qui me faisait très envie et lors de sa sortie, il y avait un prix intéressant sur le numérique, donc je me suis laissée tenter. Je ne vous cache pas qu'entre-temps, lors de mes passages en librairie, je l'ai eu une fois en main. Il est beau, il est beau. Je n'ai pas craqué en papier, mais il est très beau. J'ai vraiment hâte, vous avez vu, je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de mars, donc j'espère vous revenir prochainement, vous donner mon avis sur ce roman. Et le dernier e-book que j'ai reçu au mois de février, c'est Sullivan de Jacinthe Canier, une sortie du mois de mars que j'ai eu la chance de recevoir en service presse. Sullivan, c'est un des personnages secondaires de la duologie One que j'avais beaucoup aimé. Et là, on est avec un artiste peintre, donc j'ai très envie de découvrir la plume de Jacinthe dans cet univers très artistique. Je sais pas, Jacinthe est photographe, donc je pense qu'elle a une touche très artistique déjà à la base. Je pense qu'elle a mis un tout petit peu de tout ça dans ce roman. Voilà pour les e-books. Donc bon il y en a eu 3. Sur les 3, il y en a déjà un de lu et 2 sont dans ma pile à lire de mars. Bon, on va passer maintenant au papier parce que c'est pas la même chose. Donc, j'ai reçu en service presse de la part de l'auteur Love Disaster de Lina Hope. Je vous assure que la vidéo ne lui rend pas justice. Ce roman, cette couve, la qualité, enfin l'objet livre est juste magnifique. Donc là, vous avez du vernis sélectif, c'est légèrement en relief là aussi. Là, c'est vraiment sublime. On a la même chose, est-ce que vous allez le voir là? Oui, voilà, vous le voyez sur le nom d'auteur. Franchement, c'est un très bel objet livre. La couve est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est ma toute dernière lecture. Donc, je pense que je vous mets bientôt mon avis sur Instagram et je vous en reparle très bientôt en vidéo. Mais voilà, donc je l'ai reçu courant de février et il a été lu courant de février. J'ai également reçu un lot concours et donc c'est toujours Lina Hope, c'est My Happily Ever After. Là aussi une sublime couverture. Il est plus grand et plus épais que l'autre. Vous voyez, il a une taille différente. C'est un beau bébé et j'aime assez la couverture, le côté noir et blanc, ce couple dont on ne voit pas le visage. J'avoue que moi, j'aime assez ça. Je ne sais pas encore quand je vais le lire, mais il me fait très envie. On est là sur une jeune femme qui doit quitter New York et qui doit quitter, je pense, l'amour de sa vie. Donc, on verra bien, mais j'ai été très contente de gagner ce concours. J'ai également reçu, je l'ai reçu en service presse numérique, d'ailleurs je ne vous l'avais pas mis dans ma liste avant, mais comme il est aussi en papier, je le mets qu'une fois. J'ai reçu la box, en fait je m'étais commandé la box de Saint-Valentin Irish Renegade, donc j'ai reçu Malone, le tome 1 de Irish Renegade de Blandine P. Martin. Il est donc dédicacé, il y a eu aussi la superbe tasse, que je vous montre de temps en temps en story sur Instagram, qui est
une de mes tasses préférées. Hein. Je l'utilise beaucoup en ce moment pour boire mon latte macchiato caramel, c'est parfait. Là aussi, déjà lu, je vous ai chroniqué également sur une de mes vidéos mon avis sur ce roman. Un roman de Blandine que moi j'ai beaucoup aimé et j'attends avec impatience la suite. Ah si, parce que cette fin, une fin faite par Blandine. J'ai également acheté 2 romans parce que j'ai extrêmement accroché à la couve et au résumé. Donc le premier, c'est Until Death and More de Aurélie Le Gallo chez Plume de Mimi Édition. On est là dans une dark romance que j'ai prévu de lire au mois de mars, donc j'espère venir vous en parler très prochainement. J'avoue, hein, j'ai eu un très gros crush pour cette couverture, juste sublime. Et puis parce que je me suis dit tant qu'à faire, hein, prenons le spin-off. J'ai également pris Help Me to Love Again, pardon. Toujours de Aurélie Le Gallo, toujours ces Plumes de Mimi édition, toujours avec une couve sublime. Franchement, je trouve les 2 couves vraiment très belles. Vous avez légèrement le reflet de la lumière, vive les vidéos, mais vraiment, voilà. Donc je viendrai vous en reparler parce que ces 2 romans me font très envie. J'ai ensuite acheté un livre d'occasion. Si, moi dans toute la pile, hein, il y en a un d'occasion. Hein. Lors de notre virée entre filles à la fin du mois de février, j'ai acheté le tome 2 de Secret défense d'aimer d'Axel Auclair chez Hugo Poche. Je l'ai eu, je crois, à 5,50, donc il est en très bon état. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle a acheté le tome 2 alors qu'elle n'a pas encore lu le tome 1 ? Ah oui, je vous en ai parlé dans ma vidéo, ces 10 romans que j'aimerais lire en 2021. J'ai mis celle-ci. Donc bon, vous le savez que j'ai encore pas commencé. Il s'avère que dans ma bibliothèque, j'avais le tome 1 et que Maître Poupou m'avait envoyé le tome 3 puisqu'elle l'avait en double. Je me suis dit, c'est ballot quand même d'avoir le 1 et le 3 et pas avoir le 2. Donc quand je suis tombée dessus d'occasion, voilà, je me suis laissée tenter. Au moins, j'ai toute la saga dans ma bibliothèque. Vous avez d'ailleurs été très nombreuses à me dire que j'allais aimer, que j'allais rire et que c'était vraiment une excellente saga. Donc je n'ai pas pris trop de risques non plus en prenant celui-ci d'occasion. Toujours lors de cette rencontre, Armance nous a gâtés pourris, hein, voilà, il faut le dire. Et donc elle m'a offert le tome 1 des Fantômes du passé, Amnésie, de Cambria Hébert chez Bookmark Édition dans leur collection Infinity. J'avais mis ce roman dans ma wishlist suite à la lecture que Julie et Céline Lecture en avaient faite. Elles m'avaient toutes les deux donné très envie de lire ce roman, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Et donc maintenant, il est dans ma palle et je suis très contente. Donc encore un énorme merci Armance pour ce cadeau. J'ai également reçu un second le concours. Alors c'est assez rare quand ça m'arrive. Encore voilà, j'ai le Lina Hope, c'était plutôt en décembre, je crois que j'ai gagné. Et puis Lina a profité de m'envoyer Love Disaster pour faire un colis. C'était plus simple. Et donc là, j'ai reçu Je t'attendrai de l'autre côté du lac de Julie Bradfer chez Nisha Édition. Regardez-moi cette magnifique couverture qui me donne envie d'évasion, vous n'imaginez pas. Il y a d'excellents retours sur ce roman, donc je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma bibliothèque et j'aimerais essayer de me le caser très vite. De Julie Bradfer, moi j'ai lu Promets-nous, qui avait été une très bonne lecture. J'essaierai aussi de vous retrouver mon avis et de le mettre là-haut. Donc là, voilà, vraiment, les retours sur ce roman font vraiment très envie. En service presse papier, j'ai reçu My Only Exception, donc le tome 1 est là de Delinda Den chez Black Ink Édition, une lecture que j'ai terminée au moment où je vous tourne cette vidéo, mais dont vous n'avez pas encore l'avis. J'ai adoré. Ça a été compliqué au début. Parce que, et là, j'ai eu un petit peu de mal à la comprendre. Et puis, dans ce roman, on n'a que son point de vue en plus, dans ce tome 1. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas.
qui nous font nous poser des milliers de questions et je pense qu'on aura nos réponses dans le tome 2. Et puis voilà, passer ce petit moment difficile avec elle, il y avait Wes qui m'a aidé à passer. Wes, le personnage masculin, alors il est tout ce qu'on n'aimerait pas avoir dans notre vie, mais il est tout ce que ça m'a fait kiffer. Allez comprendre un petit peu la contradiction de cette phrase, mais Wes est protecteur, pour peut-être pas dire surprotecteur, est un chouille possessif et jaloux. Voilà. Peut-être que je m'interroge. Je vais peut-être aller consulter une psy, comme dit Audrey. Il y a peut-être des trucs quand même à essayer de comprendre. Bref, ça a été une très très bonne lecture et donc j'ai hâte de lire la suite. Et puis je trouve franchement cette couve, ça lui colle assez à Ella finalement, cette couverture, je trouve. L'achat suivant a été, oui, je balance les copines, a été complètement influencé par Kim Ismail. Elle a fait son avis en story. J'ai fait clic tout de suite. Ouais, ce roman c'est Regretting You de Colleen Hoover chez Hugo Roman, qui n'est pas une romance semblerait-il et ça me va parfaitement bien pour le coup. Vraiment son avis était tellement bon. Voilà, elle m'a vraiment donné envie. J'aimerais bien le lire assez vite. Je vais peut-être essayer de le caler au mois d'avril. Ouais, parce qu'il me titille. J'aimerais bien voir si j'ai le même coup de cœur que Kim sur ce roman. Et le dernier roman papier que j'ai acheté, j'avais d'ailleurs eu le service presse en numérique quelques jours avant, mais je savais qu'il me fallait ce roman dans ma bibliothèque papier. C'est Le dilemme d'une reine, le tome 3 de Calliope de Coconan chez Cherry Publishing. Un tome 3 juste sublime, parfaitement réussi. Je vous ai donné mon avis il n'y a pas longtemps sur ce tome 3 et cette saga a été un gros coup de cœur pour moi. Donc j'avais déjà acheté le tome 1 et le tome 2 le mois précédent, donc je me suis pris le tome 3 pour avoir la saga complète dans ma bibliothèque. Et autant vous dire que les 3 dos les uns à côté des autres, c'est juste trop beau. Voilà pour ce book haul. Ouais, bon, j'ai pas trop longtemps de rush, je suis allée un petit peu vite, mais bon, oui, il y en a quand même, il y en a. Heureusement que mon mari m'a mis des étagères il y a pas longtemps, parce qu'elles se remplissent, elles se remplissent, elles se remplissent. Quand ça va être plein, il va péter un plomb. On verra bien, voilà. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, donc c'est bien le principal. J'espère que de votre côté, vous vous êtes aussi fait plaisir. Dites-moi quel roman on rejoint vos bibliothèques ou vos liseuses en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!